Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Tribune Santé. Selon des études scientifiques, l'incidence du cancer est 10 fois plus élevée chez les patients de moins de 65 ans. Cependant, les enfants ne sont pas épargnés par ce mal. Tenez-vous tranquille, mesdames et messieurs, le cancer est l'une des principales causes de décès chez les enfants et les adolescents. On estime que chaque année, environ 400 000 enfants souffrent d'un cancer. C'est conscient de cela que le 15 février de chaque année est dédié à la prévention du cancer chez les enfants. Au Bénin, à l'occasion de la Journée internationale du cancer infantile, le Lions Club Cotonou Dauphin et son filleul, le Léo Club Cotonou Sèvres Nouvelle, organisent une semaine d'activités de sensibilisation sur le cancer chez les enfants. Pour tout savoir non seulement sur cet événement, mais aussi sur les manifestations du cancer infantile, nous recevons pour vous 3 invités. Il s'agit de Marina Dessou, présidente du Léo Club Cotonou Sèvres Nouvelle. Marina Dessou, bonjour. Bonsoir. La pleine forme. La pleine forme. À côté de Marina, nous avons Vinciane Bandera. Elle est la directrice exécutive de l'ONG Cœur d'Ange. Vinciane, bonsoir. Bonsoir, Ewan. La pleine forme également. Oui, on rend grâce. D'accord. Et devant vous, chères dames, nous avons Abdel, c'est bien ça, Badamassi. Il est médecin au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé-Plateau. Docteur Badamassi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Erwan. La pleine forme? Oui, merci Dieu. D'accord. Alors, Marina Dessou, dites-nous, c'est quoi le Léo Club? Alors, on ne peut pas parler du Léo Club sans parler du Lions International, parce que tout Léo Club est forcément parrainé par un club lion. Alors, c'est quoi le Léo Club? Je pense que je vais dire que c'est un programme jeunesse mis en place par le Lions International. C'est un tremplin qui permet aux jeunes de pouvoir développer leur leadership, de pouvoir organiser des activités au service de la communauté, apprendre auprès des aînés, avoir l'occasion de faire plein de formations qui pourraient leur servir dans la vie active, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, je vais dire. Voilà un peu. Alors, quels sont vos domaines d'intervention? Alors, comme je l'ai dit, tous les Léo Clubs sont rattachés à des clubs Lions. Donc, je vais parler des domaines d'activité du Lions International. Oui. Et ils sont nombreux. Je vais citer, entre autres, la vue, le diabète, le cancer infantile qui nous réunit ici aujourd'hui. Bien sûr. L'environnement, la faim, l'aide aux victimes de catastrophes et puis tout ce qui est cause humanitaire. On dira que nous sommes là pour servir tout simplement notre communauté. D'accord. Et comment on fait pour appartenir donc à cette association, à ce club? Il faut déjà avoir un cœur généreux. D'accord. Parce que les lions sont par nature des personnes généreuses qui décident en fait de mettre, je dirais, de leur temps, de leurs moyens au service de la communauté pour apporter un peu un sourire à ceux qui en ont besoin. Voilà. Oui, allez-y. Donc j'allais dire, si on a ce cœur-là, il suffit de se rapprocher d'un club service. D'accord. Et voilà, de commencer à participer aux activités. Quand on voit en vous de l'engagement, du dynamisme, on vous fait introniser. Pas d'incidence financière? Bien sûr, puisque on apporte notre aide à la communauté, donc forcément il y a des cotisations à payer. Il faut se mobiliser pour réunir des fonds pour les activités que nous organisons. Donc voilà. D'accord, il faut préciser ça parce que c'est l'argent qui divise les hommes. Et quand vous cotisez, après comment se fait le partage de l'argent? Parce que c'est là où moi j'interviens. Ou bien vous ne partagez pas l'argent là-bas? On ne partage pas l'argent. On est venu justement pour taper à des portes, se mobiliser pour réunir des fonds, pour réaliser des activités. Les cotisations, ça c'est beaucoup plus à l'organisation, au fonctionnement des activités, des clubs. C'est surtout ça. Donc c'est avoir un cœur généreux et pouvoir mouiller le maillot pour mobiliser des ressources pour pouvoir venir en aide à la communauté. Parlons de ce qui nous réunit ce soir. Vous organisez une semaine d'activité de sensibilisation contre le cancer pédiatrique. Ça a commencé quand et ça prend fin quand? Ça a commencé le lundi 12 février et ça va prendre fin le samedi 17 février. Alors, quel est l'objectif principal de cette semaine de sensibilisation que vous organisez? Alors,
je l'avais dit tantôt, parmi les domaines d'activité du l'Alliance internationale, il y a le cancer infantile. Et voilà, c'est tellement une cause importante qu'il y a une journée internationale dédiée à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une cause sur laquelle tout le monde devrait se tourner, essayer de faire quelque chose. Alors nous on s'est dit, cette année, qu'est-ce qu'on fera? On va essayer de donner un peu de joie aux enfants qui souffrent du cancer ici au Bénin, qui sont hospitalisés au CHUDOP, le centre hospitalier universitaire départemental de Lomé-Plateau. Donc déjà en amont, il y a une phase de sensibilisation parce que quand on parle de cancer infantile, beaucoup se demandent mais comment je peux savoir si mon enfant n'est pas prédisposé ou n'a pas le cancer, comment c'est, qu'est-ce qui cause ça? On s'est dit on ne sensibilisera jamais assez sur la question. Donc on s'est dit on sensibilise, on passe par canal de radio Santé pour en parler. Il y aura des capsules vidéo qui seront partagées également sur nos plateformes. Et voilà, ça va se clôturer par une journée récréative au profit des enfants qui sont hospitalisés au CHUDOP. Il y aura des séances de lecture récréative, il y aura une séance d'astronomie, donc on va découvrir un peu l'espace. Et il y aura un cirque, donc on va rigoler, on va apprendre. Donc c'est un peu ça. Et après, on fera un don de consommables médicaux pour appuyer un peu le centre dans ce qu'il fait pour ces enfants-là. Et on nous a dit également qu'il y a un besoin souvent en termes de poches de sang. Il y a des parents qui n'arrivent pas forcément à se procurer des poches de sang, alors que c'est quelque chose qui peut entrer très souvent en ligne de compte dans le traitement de ces enfants-là. Du coup, on fera un préfinancement de poches de sang. Donc c'est un peu en ça que va consister notre action cette année pour, en tout cas en ce qui concerne le cancer infantile. L'ONG Cœur d'Ange soutient l'initiative. Vinciane Bandera, vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Cœur d'Ange. Alors, dites-nous pourquoi vous soutenez l'initiative. Merci M. Erwan. Nous soutenons cette initiative tout d'abord parce que quand on parle de la cause des enfants, ça nous touche particulièrement parce que les enfants, c'est quand même l'avenir de demain. Et quand le Léo Club nous a dit « Ah, nous avons une activité de cette envergure », nous nous sommes dit « Ah, il faut vraiment qu'on y participe, il faut qu'on apporte notre pied à l'édifice ». Donc voilà la principale raison pour laquelle nous accompagnons cette activité. Donc vous allez donner beaucoup d'argent. Amen. D'accord. Faut pas essayer, vous donnez beaucoup d'argent. Amen. Ou bien vous avez déjà même donné. Amen. Ils sont en train, non? J'ai encore dérangé le président aujourd'hui fatigué. D'accord. Mention spéciale à Lidel Kadi Dandinou. Il est le président de l'ONG Cœur d'Ange. Oui. Alors, docteur, dites-nous, c'est quoi le cancer infantile? Oui. Merci, monsieur Erwan. On va juste dire Erwan. Oui. On va laisser monsieur pour les autres. D'accord. Pour faire simple. D'accord. Le cancer, c'est une maladie qui est connue de tous. D'accord. Mais par contre, le cancer infantile est une pathologie dont les gens ont peu d'informations. Et le cancer infantile, encore appelé cancer pédiatrique ou cancer de l'enfance, c'est une pathologie maligne, une affection maligne qui survient chez les enfants ou bien chez les sujets âgés de 0 à 19 ans. Et cette pathologie se manifeste et de façon par lequel les cellules de l'organisme qui dépendent d'un organe se multiplient de manière anarchique. Et pour parler un peu plus simplement, et je prendrai l'exemple de l'ostéosarcome du fémur, c'est-à-dire le cancer de l'os de la cuisse. À ce niveau, les cellules qui entrent dans la composition du fémur se mettent à se multiplier et au final, nous avons une augmentation du volume de l'os et ça peut nous orienter vers le cancer. Et je prendrai aussi l'exemple de la rétine qui est une cellule de l'œil. Et la multiplication des cellules de la rétine peut entraîner une augmentation du volume de l'œil qui peut provoquer la destruction de l'œil. Et donc c'est un peu ça. Et il est bon de rappeler que le cancer infantile, le cancer pédiatrique est une affection qui peut toucher n'importe quel enfant. Et raison pour laquelle la communauté internationale a décrété la journée du 15 février comme journée internationale du cancer de l'enfant. Oui, il faut souligner que le 4 février, c'est la journée mondiale du cancer. Oui, et le 15. Mais spécialement, l'OMS a jugé bon
de réserver la date du 15 février pour le cancer des enfants. Effectivement. C'est donc dit que la cause que vous défendez est noble. Oui. Alors, dites-nous, quelle est la fréquence des cancers infantiles? D'accord. Et pour parler de la fréquence, tout d'abord, les cancers infantiles représentent 5 à 10% de tous les cancers. Et selon l'OMS, 400 000 enfants seraient diagnostiqués de cancer chaque année. Bien sûr. Et en Afrique subsaharienne, en Afrique francophone subsaharienne, 15 000 enfants seraient diagnostiqués de cancer. Et dans notre pays, dans le service de l'oncopédiatrie, au centre hospitalier universitaire et de Lomé du Plateau, en 2022, plus de 150 jeunes enfants ont été traités pour cancer. Et nous saluons la Fondation Claudine Talon. Oui, effectivement, nous saluons la Fondation Claudine Talon qui ne ménage aucun effort pour aider les enfants dans la prise en charge. Et aussi, c'est le moment de saluer notre cher maître et patron, le professeur Bougnon, qui dirige le service aussi, qui par son intervention aussi s'implique dans la prise en charge des cancers infantiles. Marina Dossou, je viens de vous souffler le nom d'une fondation qui peut vous aider également à avoir les fonds. Oui. Alors, docteur, quelles sont les causes, ou si vous voulez, les facteurs de cette maladie chez l'enfant? D'accord. Les causes sont multiples. Et nous pouvons avoir les causes infectieuses, telles que le virus de l'hépatite B. Et aussi, nous pouvons avoir aussi le virus du VIH. Mais aussi, la malnutrition peut entraîner le cancer. La malnutrition. Comment? Une fois que le foie est atteint, il peut entraîner le cancer. Et aussi, nous avons l'exposition à certains facteurs cancérigènes, c'est-à-dire nos mamans qui s'exposent à la vente de l'essence frelatée et à côté, qui mettent leurs enfants à côté. Et ces enfants aspirent l'odeur de l'essence et même avant de commencer l'école, développent le cancer. Et c'est des trucs qu'on voit récemment et que beaucoup de bons hommes ne sont pas informés. Le tabagisme passif, oui, le tabagisme également passif expose les enfants au cancer. Oui, effectivement, le fait de mettre son enfant à côté, de fumer, et l'enfant commence pas à inhaler la fumée, ça peut entraîner le cancer à la longue. Quels sont les symptômes? Bon, les symptômes des cancers, et nous avons les signes annonciateurs, c'est-à-dire la fatigue intense, l'anémie sévère, un enfant qui est anémié et que l'on transfuse de façon répétitive, ça peut alerter vers le cancer. Et aussi nous avons l'augmentation de la taille des ganglions, surtout au niveau du cou, ça peut nous orienter à penser à un cancer. Et concernant le rétinoblastome, le cancer de l'œil, la présence d'une tache blanche au niveau du noir de l'œil peut nous orienter aussi. Et de façon spécifique, nous pouvons avoir une augmentation du volume d'une partie du corps qui peut aussi nous orienter vers le cancer. Quels sont les différents types de cancers que les enfants peuvent choper ou attraper, si vous voulez? D'accord. Les enfants peuvent développer tout type de cancer. Tout type de cancer. Oui, mais les plus fréquents sont classés en deux. Lesquels? Nous avons les tumeurs liquides et les tumeurs solides. Les tumeurs liquides, ce sont des hémopathies, ce sont des lymphomes qui sont développés à partir d'une cellule du sang. Et aussi, concernant les tumeurs solides, au niveau de l'œil, nous avons le rétinoblastome. Au niveau des os, nous avons l'ostéosarcome. Au niveau... Bon, j'ai parlé du rétinoblastome, j'ai parlé de l'ostéosarcome. Et aussi, oui. Au niveau des reins, aussi, nous avons le néphroblastome. Et le cancer de l'œil est classé dans quelle catégorie? Le cancer de l'œil est classé dans les tumeurs liquides ou bien solides? Solides. D'accord. Alors, comment fait-on le diagnostic du cancer? Bon, le diagnostic du cancer dépendra du type dont j'ai parlé un peu plus haut, c'est-à-dire soit c'est une tumeur et ce sont des tumeurs liquides ou des tumeurs solides. Le plus souvent, s'agissant des tumeurs liquides, et nous avons le diagnostic est basé sur des arguments cliniques. D'accord. Et beaucoup plus aussi sur des arguments paracliniques, les examens biologiques, et tels que l'NFS, le myélogramme, la biopsie aussi. Et le diagnostic de l'extension aussi peut se faire par les examens imagériques,
tels que à partir de l'écho, de la radio, de l'IRM et du scanner. Et concernant les cancers solides, les tumeurs solides, le diagnostic le plus souvent est fait aussi à partir des arguments cliniques, à partir des examens imagériques que j'ai cités un peu plus haut, aussi à partir des examens anatomopathologiques. D'accord. Donc, il ne suffit pas d'observer l'anémie chez l'enfant pour dire que l'enfant souffre du cancer. Il faut l'amener vers un spécialiste et que le diagnostic soit fait. Effectivement. Alors, comment peut-on guérir du cancer? Oui. On peut guérir du cancer seulement si le diagnostic est fait précocement. C'est-à-dire si l'enfant est vu tôt. Et si l'enfant est vu tôt, le poids de la prise en charge, ça diminue et surtout le coût aussi diminue. Mais malheureusement, la majorité des enfants qui sont vus à un stade tardif. Et aussi, raison pour laquelle il faut sensibiliser les parents que ces maladies ne sont pas spirituelles, parce que bon nombre de parents font recours aux guérisseurs traditionnels. Exactement, font recours aux guérisseurs traditionnels et tout ça, ça ralentit la prise en charge. Et aussi, si l'enfant est mis sur un traitement adéquat, ça peut favoriser la rémission de cette pathologie. Il faut également dire que sous nos cieux, il y a l'automédication. Et on essaie de prendre des comprimés sans pour autant avoir l'avis de médecin. Exactement. Alors, quels sont les moyens de prévention? C'est vrai que vous avez commencé déjà par en parler quand on abordait les causes. Une fois que l'on connaît les causes, ça devient facile de prévenir. Oui. Et tout d'abord, nous recommandons aux parents de faire vacciner les enfants, surtout contre l'hépatite B. D'accord. De limiter l'exposition de leurs enfants aux rayons ultraviolets. De lutter aussi contre la pollution environnementale, mais aussi face à des signes infectieux, à des signes de maladie, ne pas opter pour l'automédication, d'orienter les enfants dans une structure sanitaire adéquate pour qu'un traitement efficace soit bien posé et pour que les spécialistes ne voient pas leur enfant à un stade tardif. Vous avez parlé de la vaccination de l'hépatite B. Quel est le rapport? Dans les causes, j'ai dit que l'infection par le virus de l'hépatite B favorise la survenue du cancer chez l'enfant, surtout de l'hépatoblastome, qui est un cancer du foie. Voilà qui soulève l'importance de la vaccination. Vous n'êtes pas sans savoir que les parents sont parfois réticents quand les agents de vaccination passent à la maison pour vacciner les enfants. On se dit que c'est pour faire des choses peu orthodoxes. Oui, malheureusement, en fait, les parents ne sont pas informés, éduqués, et il faudrait que dorénavant que les agents de santé communiquent beaucoup plus sur l'importance de faire vacciner les enfants. Justement, pourquoi vous ne communiquez pas assez avant d'envoyer les agents vaccinateurs? Non, la communication. Ça ne se fait pas assez. Les parents ne sont parfois pas au courant. Oui, exactement. Et les parents ne sont pas convaincants des fois. Et aussi, c'est difficile de passer l'idée aérée chez les parents. Et les agents vaccinateurs également ne sont pas convaincants toutes les fois. Mais concernant les agents de... Puisque ce ne sont pas souvent des médecins. Oui. Ce sont les relais communautaires. Mais ils sont du corps. Oui. Ils sont du corps médical. Mais tout d'abord... Ils rencontrent des parents curieux qui leur posent des questions et parfois ils n'arrivent pas à répondre. Et c'est justement pour ça que les parents sont parfois réticents. Ah d'accord. Là, on va essayer de communiquer beaucoup plus et de participer à la formation pour que dorénavant, on évite ces genres de situations. Marina Dossou, on vous a arraché la parole pendant un bon moment. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire concernant les organisateurs et les participants? Je vais juste préciser qu'il y a au total 6 Lions Club et 7 Léo Club sur cette activité. D'accord. Je vais me faire le plaisir de les citer. Oui, pour ne pas créer des jaloux. Bien sûr. Donc, dans le rang des organisateurs, il y a le Lions Club Cotonou Dauphin. D'accord. Cotonou Cristal. Bon, Cotonou Dauphin, ça va avec nous. Son club filleul Cotonou Sèvres Nouvelle, dont je suis la présidente. D'accord. Cotonou Dauphin, Léo Club Cotonou Sèvres Nouvelle.
Lions Club Cotonou Cristal, après Calavi Acacia, et il y a les Lions Club Cotonou Belle Harmonie, Olivier, les édifices, et il y a les Léo Club Cotonou Océan, Ouida Espérance, Cotonou les Rameaux d'Olivier, Cotonou Icari, Cotonou Phénix et Cotonou Péril. Et je n'oublie pas l'apport très important de l'ONG Cœur d'Ange et bien sûr le concours de Radio Afrique Santé. Donc je dis merci à je dirais tous ces clubs, toutes ces associations, sans oublier Radio Afrique, qui nous accompagnent sur cette activité. Quelles sont les démarches que vous avez menées jusque-là? Est-ce que vous vous êtes rapproché des chefs quartiers pour qu'ils puissent faire partager l'information avec vous? L'activité est bien ciblée. Ce sont les enfants qui sont actuellement hospitalisés au CHUDOP. Du coup, les démarches, c'est beaucoup plus avec l'administration du centre. Oui. On a déjà vu le directeur. Après, on a vu le chef service oncologie, avec qui on a discuté de la faisabilité de l'activité. Donc, je pense que c'est en bonne voie pour que les enfants passent un très bon moment le samedi. Maintenant, à part ça, comme j'ai dit, il y a la sensibilisation. Donc, ça passe sur nos différents canaux d'information, nos pages, nos réseaux sociaux. Donc, voilà un peu comment ça se passe pour l'organisation. En fait, je parlais des chefs quartiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans nos villages, tous les parents n'ont pas accès à l'internet, n'ont pas un portable Android. Donc voilà, et plusieurs enfants meurent par ignorance parce qu'ils n'ont pas l'information que vous partagez ici sur cette émission. C'est totalement vrai. Malheureusement, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On va commencer par ceux qui peuvent écouter notre message sur les plateformes digitales, ceux qui peuvent écouter Radio Afrique Santé. Et puis on verra, puisque moi je vais finir mon mandat, il y aura d'autres présidents. Peut-être qu'ils feront des choses dans les hameaux, dans les villages, on ne sait jamais. Justement, c'est une belle idée. Et je pense qu'il y a beaucoup de Lions Club, de Léo Club qui m'entendent en ce moment. Et pourquoi ne pas prévoir pour les mandats à venir quelque chose dans ce sens-là? Parce qu'effectivement, le besoin est également dans ces zones-là. Nous allons faire un résumé de tout ce qui a été dit en langue locale, je ne sais pas, Fon ou Goun, pour nos parents qui sont à la maison et qui ont envie de comprendre ce qui se passe par ici, parce que le message peut-être ne passe pas correctement en français. Alors, ça c'est un coup que je vais te faire payer très cher. On va essayer. C'est vrai que c'était pas préparé, mais on va essayer. Je vais dire quoi? Ils vont vous noter à la fin de l'émission. Ça y est du genre. Todo mitole minabio mido mini pe nous kondo fumiton yo pas voulait ou do azonde un cancer ça je vais pas pouvoir dire au fond azonde un cancer ni azonde bo e me hole kede we ino wa e do yo pas fumiton le we e raison bo la lion les léo les ONG Cœur d'Ange podo alogo Radio Afrique Santé ton po mi wa egbe dimbolo ko do azon yon diwe bonu mina tuno ndile no timbo mi de suno zia lo mi tomo no ban fi mi ton le mi me no sa essence mon le din yo po ko be no ne gbe bo mi no essence sa we bo no do wan yon iro ko we no yon le ren na do azon fi mi ton le you know lo siga no do vipa nu gegede o ren na do kan saison fi mi ton le nde vole vo yin do un viola azon le jewe yo mi ni ken bonu mi ma so hu dotoro pe gbe o bona do amasin de dro mi le na vilewe o enyo le bio e inu bo hena don kan se sin azon wa vi mi ton le gon mi no pra vide doto pe un doto ni mon tempon e mi do din do video no do hun pe do mo na we binu e hena yin do kan se be do gudo ton e mo no pe gbe bo ko e o yo da hun ma sini o wa yo doto pe nde bo doto ko yo fo ni o da hun ma sini na konte e o e sin do eyin we binu wa me sin kan se o we lo no yan gudo fi mi ton lo ka mo ko ton me mi kenkren o pla itoto pe bunu toto ni point o pon we do wi we ta won wona si hu won ama sin ni ran je ha e na chen. Vinciane Bandera, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon,
tout a été dit. Toujours bon. Non, Bon, je vais me prêter à l'exercice alors. d'accord. Dès au Marina Dogmon. Ainda que o asito kala wenando, asito wezon et o. Amon simiton là c'est vrai que ma wedo. Mais mi kenklen, il faut que non ton de fine et tel non goulé fine et tel to violation jeson. Et tel to on le viol wedo e somo. Ainda mi monton de do e non zon yo. Facilement na monten bona o vimitan so na monten boni donc mi kan we sun wedo ko ainda wedo vimitan tegbe yo. Ou bien ainda mi mo que fio et fiton des clos alors ton bien fi des clos la vodé na kan wesun ou bien mi mon pour ton tan pour oui mi mo que nous wede c'est fiton jem na kan wesun blé au clavier c'est de toi donc voilà ton que cancer de l'œil n'est ben ne ma kan wesun comment que est-ce que non tient ou bien des ouais donc au dernier endroit on va demander également à docteur Badamassi de s'essayer à l'exercice. Oui, en Yoruba, pourquoi pas. D'accord. C'est même pas fait pour permettre de changer un peu. En obiwa, teba tenir manli et farabale que mon woman le juma. Amodi kan wa tan pe cancer. Cancer yina ko kincha gbagba ni kan memu. O le mu agba, o le mu ọmọ kékeré ni gbogbo ọdún. Cancer yina o le toucher gbogbo bi ni ara. Tu secoues la tête, tu comprends? Oui, je comprends. Ba npe ojú ni te ba rí bẹ́ẹ̀ sí npe ojú ọmọ yín changer kabi kan wa no ojú náà. E fa lo le to te ba npe ọmọ yín ẹ̀jẹ̀ ń dì sí yín funfun ẹ má ṣe ewé ẹ̀jẹ̀ nle ẹ le to ke lo wa kan to encore ouais. Ó lè jẹ́ cancer, ó lè má jẹ́ cancer mais il est auto ni ngbon wo ọmọ ngbon so yin ọmọ. Merci. Alors, je souhaite apporter ma pierre à l'édifice. Je souhaite donner quelque chose. Est-ce qu'il a un contact à donner pour ceux qui veulent soutenir une initiative? Oui, bien sûr. Je vais commencer par préciser qu'au cours de cette semaine, nous allons poser des caisses dans certaines pharmacies, dont pharmacie à Kosombo, pharmacie SOS Santé, qui est à Calavi, et puis 3 autres pharmacies. Que nous allons préciser au cours de la semaine. Bien sûr. Et bon, je vais juste dire, si vous allez dans une pharmacie et que vous voyez une caisse où c'est mis, voilà, faites un don pour le cancer infantile, voilà. Sinon, essayez de mettre une petite pièce. D'ici quelques mois, ça pourra donner quelque chose de conséquent pour qu'on puisse, pourquoi pas, chercher à prendre en charge un enfant. Parce que ce que nous faisons là, oui, ça apporte quelque chose, c'est utile. Mais on pourrait faire plus en aidant un enfant dans son traitement. Et puis c'est une question de millions en fait, le traitement. Oui. Donc pensez à c'est un traitement onéreux. Pensez à déposer de petits billets. Ça va aider. Et déposer de petits billets comme voilà, à l'église. C'est ça, parce que on parle de millions quand même en termes de prise en charge d'un enfant atteint de cancer. Donc à part ça, si d'ici le 17, c'était envie de nous aider, de nous appuyer dans ce que nous voulons faire à l'endroit de ces enfants qui sont hospitalisés actuellement, ils peuvent faire un dépôt sur le 52 52 60 26. 52 52 60 26. Ils pourront nous aider, pourquoi pas, à augmenter la quantité de consommables que nous allons offrir au centre, à augmenter le préfinancement de poche sanguine, parce que le chef service nous a dit que c'est un besoin quand même assez récurrent. Donc le sang c'est important aujourd'hui et ça coûte juste 2200 francs. Mais figurez-vous que des gens n'arrivent pas à des moments précis à sortir 2200 francs pour que l'enfant soit transfusé. Les parents vous diront, juste à Soavala, les parents vous diront que c'est parce que nous n'avons pas les moyens que nous n'allons pas au centre de santé. C'est ça. Et parfois, ils ont conscience, ils savent que l'enfant est en train de souffrir, mais ils n'ont pas les moyens. C'est vrai que les agents de santé font les premiers soins, mais ils se disent, bon, vaut mieux rester à la maison, faire le traitement jusqu'à ce que ça devienne grave. Et quand on parle de sang, beaucoup voient déjà tout de suite la sorcellerie. Et ils se disent que bon, autant, voilà, on va prier, ça va aller, ou bien on va voir en guérison, on va voir ci, ça. Ouais. Mais je pense que si on préfinance et que les médecins voient l'urgence, ils pourront sauver l'enfant. Pendant que le parent est en train de voilà, il est dans ces histoires spirituelles-là, ils pourront sauver l'enfant. Et 2200 francs, je pense que on prend, il y a tellement de trucs dans les week-ends, on va fêter, on va chiller, on peut, je sais pas, se livrer un repas, mais si on peut juste
envoyer 2200 francs pour que de 100 puisse passer à plus que 100 poches de sang après financer le 17. Mais je pense que ce serait bénéfique pour ces enfants-là. Donc, le 52, 52, 60, 26, si on veut aider d'ici le 17. Et puis les caisses dans les pharmacies, si on veut aider sur le long terme. Merci. Vous êtes sûr que les auditeurs ont noté le numéro? Ça a été très rapide. 52, 52, 60, 26. On va reprendre également pour ceux qui étaient en train de récupérer le stylo. 52, 52, 60, 26. D'accord. Donc le 68, 54, 54, 57, 03. Ils aient l'amabilité, les deux numéros passent, on appelle, donc ils aient l'amabilité d'appeler pour dire que voilà, j'ai envoyé ici pour telle cause, ou de mettre en référence peut-être cancer infantile, ça va aider. Donc merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous avons une question ici pour docteur. C'est vrai que ça ne concerne pas le cancer infantile. Y a-t-il des sensibilisations aussi pour des cancers qui touchent les adultes? C'est l'un de nos auditeurs. La personne n'a pas signé le message. Est-ce que vous avez également... est-ce qu'il y a également... Je pense que c'est plutôt une question réservée à Marina. Y a-t-il des sensibilisations aussi pour des cancers qui touchent les adultes? Est-ce que vous organisez des campagnes de sensibilisation? Voilà. Pour le cancer de sein, par exemple, il y a des formations, des sensibilisations. Je pense qu'en fait, au cours d'un mandat, chaque club essaie de voir quelles sont ses priorités, quels sont les domaines sur lesquels il a envie d'agir. Et voilà, ça peut être... Je pense qu'il y a eu des choses sur le cancer de la prostate. D'accord. Le cancer de sein. Donc, pour les adultes également, il y a des choses qui se font maintenant. Pour ce que l'on fait actuellement, on a pensé beaucoup plus au cancer infantile. Voilà. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'elle a tout dit. Merci. C'est une initiative quand même à réitérer et Radio Afrique Santé soutient cette initiative à 100%. On dit merci à Radio Afrique Santé. Même si ça n'a pas été facile avant de se retrouver par ici. Ça n'a pas été facile, mais l'essentiel c'est que ça s'est fait. Voilà, on ne retient que ça. Marina Dossou, merci. Non, c'est moi. Je rappelle que vous êtes la présidente du Léo Club à Cotonou, Sèvres Nouvelle. Docteur Badamassi Abdel, merci également. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin au centre hospitalier, université départementale de l'Ouémé Plateau. Oui. Vinciane Bandera, voilà, merci également à vous. Merci. Vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Cœur d'Ange et vous soutenez l'initiative, n'est-ce pas? Bien sûr. Si tu permets. Oui, allez-y, on a encore quelques minutes. Oui. On leur dit merci aussi puisque c'est important, sinon la prochaine fois, ils ne vont plus faire sortir l'argent. Voilà. Donc, je vais commencer par remercier mon club parrain, le Lions Club Cotonou Dauphin. Oui. Le Lions Club Cotonou Cristal qui a vraiment participé sur les caisses dans les pharmacies. On doit ça au Lions Club Cotonou Cristal. Donc, grand merci. Le Lions Club Abomeka La Vie Acacia. Merci au président. Franchement, d'un soutien grand comme ça, quoi. Merci beaucoup, président. Le Lions Club Cotonou Belle Harmonie, grand merci. Il n'a pas hésité un seul instant à apporter sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup au Lions Club Cotonou Belle Harmonie, au Lions Club Cotonou Les Oliviers pour le soutien permanent. Merci, président. Au Lions Club Cotonou Les Édifices, merci également. Au Léo Club Cotonou Océan. Le Léo Club Cotonou Les Rameaux d'Olivier, Cotonou Ikari, Cotonou Phénix, Cotonou Péril, Ouida Espérance. Chers amis Léo, vraiment merci pour votre contribution, pour votre soutien. Je n'oublie pas que, non, je vous avais déjà dit. Oui. Afrique, je n'oublie pas non plus. On a déjà parlé assez de l'ONG Cœur d'Ange. Donc, grand merci à l'ONG Cœur d'Ange, notre partenaire, en tout cas, je dirais, de taille depuis quelques mois. Donc, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Tribune santé de ce jour, stop et fin. Cancer chez les enfants. Les Lions et Léo organisent une semaine de sensibilisation. Je me permets de dire Lion parce que c'est Marina qui a dit qu'on peut dire également Lion. Voilà, c'était... Voilà. Donc, c'était le thème de ce numéro de Tribune Santé. À ce micro pour la présentation, je suis Erwan Olide. Collaboration technique parfait à Fordehou. Merci de l'avoir suivi. Communiquer radio.
À l'occasion de la journée internationale du cancer infantile qui a lieu le 15 février de chaque année, le Lions Club à Cotonou-Dauphin et son club filleul, le Léo Club à Cotonou, Sèvres Nouvelle, organisent une semaine d'activités de sensibilisation sur le cancer chez les enfants. Cette sensibilisation prendra la forme d'une émission radio sur la thématique du cancer chez les enfants. Cette semaine de sensibilisation va se solder le 17 février 2024 par un don de consommables médicaux et par une journée récréative éduco-ludique pour les enfants atteints du cancer hospitalisés au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé-Plateau. L'achat de poches de sang étant une difficulté pour les parents de ces enfants, un préfinancement de 50 poches de sang sera également fait. Le Lions Club à Cotonou-Dauphin et le Léo Club à Cotonou-Sèvres Nouvelle invitent tous les clubs services, les autres organisations et même les particuliers à contribuer à cette activité qui va non seulement apporter de la joie aux enfants, mais aussi soulager dans la mesure du possible le personnel du service d'oncologie et les parents des enfants atteints du cancer. Vous pouvez contacter le 68 54 57 03 ou 52 52 60 26 pour faire vos dons. Faites parler vos cœurs.